Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème super agaçant que certains rencontrent sur Telegram. Ces frais qui sortent de nulle part juste pour se connecter. On va voir ensemble, pas à pas, comment on peut contourner ça. Alors voilà, le scénario est simple. On veut se connecter à son compte Telegram et paf, un écran s'affiche et demande de payer pour recevoir le fameux code par SMS. C'est assez frustrant et de plus en plus de gens y sont confrontés. Le montant qui revient le plus souvent, c'est 1,07 €. Bon, ça peut varier un tout petit peu selon le pays ou la monnaie, comme en franc CFA par exemple. Ce n'est pas une somme énorme, c'est sûr, mais franchement, payer pour un service qui a toujours été gratuit, c'est le principe qui est un peu énervant. Mais alors pourquoi est-ce qu'on nous demande ça? En fait, ça vient du système de détection de risque de Telegram. Quand on se connecte depuis un réseau qu'il juge peu sûr, genre certains Wi-Fi publics, Telegram essaie de se protéger. Il veut couvrir les frais des SMS à l'international et en même temps filtrer des connexions qu'il trouve un peu louches. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et pas qu'une seule. Il y a en fait 4 méthodes qui marchent super bien pour avoir ce code de connexion sans débourser un centime. Alors c'est parti, on regarde ça en détail. On commence par la solution la plus simple, vraiment la plus rapide. Avant de commencer à bidouiller les réglages réseau, il y a un réflexe tout bête qui peut tout résoudre en quelques secondes. Le truc super important à comprendre, c'est la logique de Telegram. Le système va toujours envoyer le code en priorité à un appareil où le compte est déjà ouvert. C'est seulement s'il ne peut pas faire ça qu'il va penser à envoyer un SMS. C'est plus sécurisé pour tout le monde et gratuit pour eux. Du coup, la manip est ultra simple. Il suffit d'ouvrir Telegram sur un ordinateur, une tablette ou un autre smartphone où le compte est actif. Normalement, un nouveau message de Telegram, un message de service, devrait apparaître avec le code. Il ne reste plus qu'à le recopier sur l'appareil qu'on essaie de connecter, et voilà, le tour est joué. Si la première méthode n'a pas suffi, pas de panique, on a d'autres cartes en main. On va passer à 2 petites astuces qui se basent sur la connexion réseau elle-même pour débloquer la situation. Alors pourquoi la connexion est-elle si importante? C'est simple. Pour Telegram, une connexion Wi-Fi, surtout si elle est publique, peut sembler plus risquée. L'adresse IP n'est pas toujours fiable. Par contre, les données mobiles, la 4G ou la 5G, c'est différent. Elles sont liées à un opérateur téléphonique, donc à une identité vérifiée. C'est beaucoup plus digne de confiance pour eux. Du coup, la première solution est toute trouvée. On désactive le Wi-Fi sur le téléphone, on active les données mobiles. Ensuite, on ferme et on relance complètement l'application Telegram et on redemande le code. Dans beaucoup de cas, cette petite manip suffit pour que la demande de paiement disparaisse et que le SMS arrive, gratuitement. Ça ne marche toujours pas? Ok, il nous reste une dernière tentative côté réseau. On va essayer avec ce qu'on appelle un VPN. Pour ça, on va utiliser une application gratuite et très simple qui s'appelle 1.1.1. Une fois qu'elle est installée et activée, attention, il y a une étape absolument cruciale. C'est vraiment la raison numéro 1 pour laquelle ça peut échouer. Il faut aller dans les réglages du téléphone, puis dans les applications, trouver Telegram et lui donner toutes les autorisations, surtout SMS, contacts et téléphone. C'est seulement après ça qu'on peut relancer Telegram et demander le code. Bon, si même les astuces réseau n'ont pas fonctionné, on va sortir une solution de contournement qui est honnêtement redoutablement efficace. Et elle utilise une autre application officielle de Telegram. Mais c'est quoi Telegram X? Eh bien, c'est un client Telegram officiel, mais alternatif. Il a été développé pour être plus léger, plus rapide, et surtout, il est bien meilleur pour gérer les réseaux un peu compliqués. Son gros avantage pour nous, c'est que sa manière de recevoir les codes est souvent plus souple que l'appli classique. Ce tableau résume parfaitement la situation. L'application Telegram standard a des règles très strictes pour les SMS dans certaines régions, ce qui déclenche facilement les frais. Telegram X, lui, est beaucoup plus cool là-dessus. La probabilité de devoir payer est bien plus faible. On va donc l'utiliser comme une sorte de pont. Et la stratégie est super maligne. On installe Telegram X depuis le store officiel. On l'ouvre et on essaye de s'y connecter. Il y a de très fortes chances pour que le code arrive gratuitement cette fois. Une fois qu'on est connecté à Telegram X, on va voir apparaître un message de service dedans Telegram X avec le code pour l'application Telegram normale. Il suffit de prendre ce code et d'aller se connecter à l'appli principale. C'est une super astuce. Ok, on a vu les solutions principales. Pour finir, parlons un peu de sécurité, c'est très important, et du tout dernier recours si, malgré tout, rien n'a fonctionné. Alors ça, attention, c'est une information capitale. Il faut savoir que ce paiement de 1,07 € n'est souvent pas un paiement unique. C'est en fait un abonnement hebdomadaire déguisé. C'est une raison de plus pour faire tout son possible pour l'éviter. Donc, quelques réflexes de sécurité à avoir. Est-ce que la demande de paiement se fait bien dans l'application officielle? On ne rentre jamais, au grand jamais, ces infos de carte bancaire sur un site web externe. L'interface de paiement de Telegram est intégrée à l'appli. Et bien sûr, on se méfie comme de la peste des liens bizarres qui essaient de se faire passer pour Telegram. Et si vraiment, après avoir tout essayé, ça ne fonctionne toujours pas, le dernier recours, c'est de contacter directement le support de Telegram. On peut le faire depuis les paramètres de l'application. On leur explique la situation et tout ce qu'on a déjà tenté.
Au final, ce petit problème soulève une question beaucoup plus large. À mesure que nos outils numériques deviennent plus complexes, comment va-t-on trouver le bon équilibre entre le besoin de sécurité des plateformes et notre attente tout à fait légitime d'un accès qui reste gratuit ? C'est une question importante pour l'avenir. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt.